Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium guérisseuse, sociopédagogue. Et puis, j'avais annoncé que je faisais une vidéo sur la spiritualité. Alors me voilà. Et puis, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que moi je correspond. Pour moi, qu'est-ce qui correspond à une spiritualité, qu'est-ce que c'est vivre sa spiritualité, et puis à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. D'accord? Ah, j'avais demandé à mes abonnés de me envoyer des questions sur ce thème-là. Et puis Aurore qui Papillon qui m'a posé la question quelles sont les bases et comment je peux trouver mon propre chemin. Je pense que c'est une bonne introduction sur ce thème. Tout en attendant qu'on regarde les explications un peu sur spiritualité. Le mot spiritualité vient de l'esprit. L'esprit qui nous parle de souffle divin également. Alors, souffle de Dieu. Un mot, je trouve, assez juste. On peut également la spiritualité, cette ouverture vers le qu'est-ce qu'on peut appeler divin ou ce soit supérieur ou quelque chose qui nous rend, oui, qu'on peut appeler également notre âme, je dirais, que c'est notre âme qui est en communication avec le tout, qui est dans cette unité quelque part de cette relation où nous sommes tous liés pour être un. Et puis, je dirais, dans ce monde, nous avons choisi de vivre une expérience de l'esprit, de l'esprit, pardon, intégré dans un corps. On expérimente la matière pour exprimer notre essence, qui pour moi est l'amour. L'amour peut rien à voir avec l'amour possessif, l'amour sacrificiel et tout ça, mais vraiment cet amour pur que nous sommes dans une dualité présent suite à la matière. Je pense qu'il est important de comprendre, moi personnellement, ma croyance, on peut le dire comme ça, est que tout être qui a une âme, qui a ce souffle divin en soi, est un être spirituel. Quand on regarde les enfants, quand ils naissent, ils ont cette connexion naturelle quelque part à leur souffle divin en le vivant tout bien dans la matière jusqu'au l'éducation, jusqu'au tous les dogmes qu'on a créés autour de cette vie sur Terre, cette matérialité en quelque sorte, qui peut des fois, ou souvent, les éloigner de la compréhension de leur côté spirituel,
ou de l'acceptation peut-être aussi de leur côté spirituel. D'où l'importance pour chacun de nous, je dirais, de retrouver son enfant intérieur, que lui en soi est en grande partie en harmonie entre l'esprit et le corps. Comment trouver son chemin ou son propre chemin vers cette spiritualité, je dirais au moment qu'on est venu sur Terre pour vivre l'expérience de notre esprit dans un corps, dans la matière. Mais en premier lieu, important d'accepter l'un que l'autre et peut-être de sortir d'un jugement que l'un est mieux que l'autre, qui nous est souvent transmis. Et également sortir de cette croyance que nous, dans cette expérience qu'on a décidé de vivre, que nous sommes pas dans une perfection qui nous renvoie, cette croyance de non-perfection qui nous renvoie justement à un jugement envers nous-mêmes et qui rend cette expérience d'étant dans un esprit, dans un corps, comme quelque chose de culpabilisant, quelque chose souffrant et qui nie notre propre désir de vivre cette expérience. Dans la spiritualité, dans un esprit qui est amour. Pour moi, on ne peut pas dissocier, pour répondre à la question de Sylvie Joubert, mon amie, merci Sylvie, la spiritualité d'un être humain ou d'un être avec une âme dans un corps, seulement quand nous sommes dans un jugement, ce qui est spirituel, qu'est-ce qui n'est pas spirituel. Au moment qu'on part sur le principe que tout être fait partie d'une unité, de ce souffle de Dieu qu'on peut appeler, ou le souffle divin, ou l'essence, notre essence, qui est l'amour. Tout le monde est à sa propre façon spirituelle. Le jugement que l'un est peut-être plus spirituel que l'autre est pour moi la négation directe de la spiritualité.
Car dans la spiritualité, il n'y a aucun jugement, aucun besoin de pouvoir, mais seulement l'acceptation que nous avons décidé de vivre cette expérience humaine. Ça veut dire une âme dans un corps. Et autant l'un et l'autre font partie de cette expérience. Et ni l'un ni l'autre a plus d'importance. La culpabilité de la souffrance que beaucoup de vous êtes en train de vivre vient peut-être de cette non-acceptation que vous avez choisi de vivre dans un corps et la recherche de la spiritualité peut pour certaines s'exprimer à la recherche d'un esprit parfait, sans être dans la compréhension que l'esprit en chacun de nous est déjà parfait. Il peut également, par cette recherche de la perfection, vous pousser de chercher un corps parfait pour que l'expression d'un esprit parfait s'exprime par un corps parfait. Au moment qu'on a choisi de vivre dans une dualité, il est important pour moi, et peut-être pour vous, d'accepter cette expérience justement en dehors d'un jugement de la perfection et plutôt par un désir de l'expérimenter dans tout ce qui l'englobe. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dualité, lumière et l'ombre. Comment on voit lumière sans ombre? Si on ne voit pas l'ombre, comment on peut voir lumière? Et si on voit que lumière, comment on peut voir l'ombre? Les deux font partie de cette expérimentation. Et l'acceptation que les deux sont toujours présents en nous, dans ce monde, dans ce moment-là, fait pour ma partie également de je dirais la beauté de notre choix, de qu'est-ce qu'on souhaite vivre. Ni l'un ni l'autre est mieux, qu'à tout un ensemble, autant que nous sommes tous
dans le cadre spirituel 1, nous sommes séparés par nos corps. Et la recherche de la perfection dans l'amour est souvent justement peut-être de dépasser ce corps, tout en attendant la beauté de cette expérience se taire. Et peut-être de l'acceptation. De ce qu'on peut juger imparfait, mais qui est parfait. Pour nous montrer la lumière, pas l'ombre. La spiritualité est dans notre société aujourd'hui basée sur, ou souvent basée sur une souffrance qu'il faut souffrir. Pour être. Ça veut dire, elle se base sur un faire certaines choses d'une certaine façon spécifique. Et sur cette croyance que la souffrance nous fait avancer. Ce qui est pour moi une croyance complètement fausse, car c'est les désirs qui nous fait avancer. Et les désirs peuvent se faire en joie. Si une expérience est obligatoirement impulsée par la souffrance, regardez les enfants. L'enfant souffre peut-être au moment quand il se brûle, mais il passe vite au-dessus. Il passe à l'autre expérience. Puis il fait ses expériences dans la joie. D'où se rappelle peut-être à votre enfant intérieur, même si cette joie pour certains n'a pas duré longtemps. La spiritualité, comment trouver son propre chemin, c'est accepter en premier lieu que nous sommes tous des êtres spirituels. Et que cette spiritualité, vécue dans un corps, s'exprime par notre recherche de l'amour, de cette unité, qu'on peut seulement atteindre au moment qu'on sort de jugement, qu'on doit faire les choses pour y arriver. Car s'il y a désir, qu'on suit la loi d'abondance, on va attirer automatiquement à nous qu'est-ce qu'on cherche à expérimenter. Être médecin, guérisseur, fleuriste. Où est la différence dans la spiritualité? Est-ce qu'il y en a une pour vous? Regardez-vous. Tout le monde a cette ouverture vers son intuition. Les uns font peut-être plus confiance à leur intuition que d'autres, mais ça c'est un choix. C'est aussi un choix d'expérimenter.
Et c'est peut-être aussi un choix d'apprentissage dans cette expérience. Donc le vrai challenge, c'est peut-être pas d'être spirituel, mais plutôt que vivre notre spiritualité dans un corps, ou l'acceptation qu'on vit cette expérimentation dans un corps. Heureusement, car sans notre corps, comment je vous aurais parlé aujourd'hui? Comment je vous aurais transmis des choses? Comment je pourrais jouir de la vie, des rencontres, de mon corps? Au moment que je ne serai qu'un être spirituel, sans corps. Donc n'oubliez pas, pour moi, la spiritualité, oui, c'est cette ouverture vers notre côté divin en nous, mais c'est également cette ouverture vers l'acceptation que nous sommes esprit et corps. Ni corps ni l'esprit sont supérieurs l'un de l'autre. C'est une approche, on pourrait appeler plutôt de chaman, quelque part. On parle de Louise Hansa. On oublie souvent dans ces recherches spirituelles que le chemin que vous cherchez pour exprimer votre spiritualité ne dépend pas de qu'est-ce que quelqu'un d'autre vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire, mais surtout, ou plutôt, de votre volonté de vivre une certaine expérience et de sortir de ce jugement que l'expérience est quelque chose de positif ou négatif. Chaque expérience est un apprentissage. Le paysan, le banquier sont autant spirituels que tout être. La matière fait dans ce monde partie de l'expression de notre spiritualité. Et on peut être dans le jugement, comment l'un et l'autre traitent la matière. Est-ce que c'est plus ou moins spirituel? Mais est-ce que c'est vraiment spirituel? Ça veut dire en amour, être dans le jugement. Qu'est-ce que l'autre il expérimente? Au moment que vous comprenez que vous êtes esprit, souffle de Dieu, tout a un sens, car tout fait partie d'une expérience que vous avez choisi de vivre. Je crois que c'est ça qui est important à ne pas oublier. Et pour prouver votre propre chemin, mais peut-être le plus simple, de vous laisser guider par votre intuition, votre âme, votre cœur.
en sortant du jugement, du mental. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Tout est spirituel. Mais seulement cette incompréhension peut-être des fois que notre spiritualité est aujourd'hui liée à la matière aussi. Et que c'est cela et c'est un choix qu'on a fait. À quoi ça sert de chercher l'esprit, le souffle de Dieu, sans être dans l'acceptation du corps qui nous permet de l'exprimer, l'expérience que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi me vient cette idée, mais un peu comme la spiritualité, c'est comme un cristal de roche qui amplifie les choses. Pour justement de nous permettre de vivre nos expériences dans toute entièreté. Même si l'énergie du cristal de roche est présente, il est important aussi de le toucher pour le comprendre. Expérience de notre vie, quelque chose de beau, quelque chose que nous avons choisi. Ne vous privez pas de la beauté de l'expérience que vous avez choisi de vivre en croyant que vous devenez un être meilleur, que votre esprit devient meilleur au moment où vous vous focalisez sur un chemin ou sur un dogme bien précis. Des croyances, il y en a partout. On peut être chrétien, on peut être juif, on peut être musulman, on peut être bouddhiste et tout ça. Mais attention qu'on ne vous renvoie pas sur tous ces chemins-là, sur un chemin de souffrance pour acquérir qu'est-ce qui est déjà en vous. Le souffle divin, la spiritualité. Il suffit peut-être seulement de s'ouvrir à la connaissance que tout ça est déjà en vous, de nature. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est le chemin qui est important, qui emmène vers le but. Est-ce que le but n'est pas déjà en nous? On a cherché l'expérience, alors vivons-la à pleines les dents.
en corps et en esprit. Qui oublions peut-être un peu cette recherche de perfection, car la perfection n'est qu'un jugement, que tout autre qui ne correspond pas à notre pensée ou notre imagination, qu'est-ce qui est parfait et imparfait. Chaque chemin est juste. Au moment qui vous aide à sortir du jugement et de la culpabilité de vous-même, pour que vous pouvez vivre expérience humaine, en amour avec vous-même, en reconnaissance de l'exprimation, ça se dit pas, reconnaissance d'exprimer par votre corps et par votre esprit de ce qui vous êtes. Le souffle divin dans la matière. Bon, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous transmettre? Plein d'amour pour vous. Ça vous parle pas à vous de voir. Mais s'il vous plaît, sortez du jugement. Vous savez qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous. Et je pense que l'expérience se terre est justement là. Pour sortir de la culpabilité. Que vous êtes un esprit dans la matière. Le jugement vient de la matière, pas de l'esprit. Voilà mes pensées. Passez une belle journée et à très bientôt. Au revoir.